Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. J'ai besoin de toi. Que ton nom soit béni. Te doy gracias, Padre, te alabo. En el nombre de Jesucristo. Bendita sea tu palabra, Señor. Bénis-moi dans ces moments difficiles, Père. Je te loue. Porque a mí me falta el aire de mi Señor, si tú no estás. Gloria a Dios, amén. Porque sé que Jesucristo ha vencido y no ha logrado. Quiero dedicarte a ti, oh Señor, con mi verdad. Esta fuerza y esperanza que no para de luchar. Quiero vivir en tu reino, Señor. Quiero vivir en tu reino, Señor. En la bondad del Cordero. Quiero vivir en tu reino, Señor. Quiero vivir en tu reino. Gloria a tu Jesús. En la bondad del Cordero. Gracias te doy, mi Señor, por tu gran misericordia. Ya de mi corazón me llenaste de tu gloria. Gracias te doy, mi Señor, porque eres mi buen pastor. El que ahora se el pecado, pero alma pecador. Espera de las tinieblas, de lo que querían los hombres, porque sé que no hay bueno para dar tu santo nombre, para dar tu santo Gloria a tu Señor. para dar tu santo Aleluya. Bendito sea Dios. Señor. Quiero vivir en tu reino, Señor. Quiero vivir en tu reino, Señor. La bondad del Cordero. Jesús. Quiero vivir en tu reino. Gloria a tu Padre. Ton nom soit béni. Quiero vivir en tu Gloire à toi, Seigneur. la bondad del Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis, Père. Je te loue, Jésus. On présente à Dieu ce moment. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, por estar aquí. Et je sais que l'ennemi ne veut pas. Réellement, il ne veut pas. Seigneur, dans mon petit savoir, donne-moi à prêcher ta doctrine telle qu'elle est. Ne me donne aucune déviation. Parce que tu as dit dans les derniers moments, ils perdront l'amour de la vérité. Et tu leur enverras des esprits d'égarement. Ce n'est plus vivre dans l'apostasie, c'est vivre dans l'égarement. L'égarement vient de l'ennemi. Que nous soyons, Seigneur, libres par le Saint-Esprit d'apporter tout le conseil de Dieu selon toute la vérité. Tu bénis tout frère, tu bénis cette maison,
Tu bénis ceux qui sont là, tu me bénis, parce que nous avons besoin de ta bénédiction. Éloigne les attaques, éloigne-les au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Tu pries, Jean, le Seigneur. Nous también, hermano. Voilà. Priez le Seigneur, demandez à Dieu. Merci Seigneur pour nous avoir donné encore cette image de cette maison. Merci pour tout ce que tu m'as montré, pour ce que tu m'as montré il y a 15 jours. Pour montrer que tu étais là. Tu m'as fait voir que tu étais là, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Ora, hermano. Gloria a tu nombre, Dios. Vas-y, vas-y. Dios mío, es con alegría y reverencia, Señor, Amen. que levanto mi voz a ti, Dios mío. Gloria a tu Jesús. Porque, Dios mío, tú conocías estos momentos, Dios mío. La gloria es tuya, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por estar en esta casa en este día, Dios mío. Y por escuchar tu palabra que va a estar anunciada, Jesús. Bendice tu siervo, Jesús, que va a anunciar tu palabra. Oh Seigneur, que ce ne soit pas lui qui parle, mais que toi tu parles à sa place, Seigneur. Mon Dieu, j'ai besoin de m'humilier aussi, de te demander pardon. Alléluia. Pardon, Seigneur. Parce Pardon, que je suis Seigneur, pas comme oui. tu, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que Chovaracabra, je sori, suis pas comme yabarakawa. tu veux, mon Dieu. Ôte de Seigneur. ma vie, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. En el nombre de Cristo. Parce que, Seigneur, quand tu me regardes, je veux que tu Chovaracare, puisses seri, yabarakoa. Santo eres, mi Dios. Amen. Bendito seas, Jesús. Amen. Merci pour ton sang, Jésus. Gloria a Dios. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, parce Le que Seigneur, à toi la gloire. sans effusion de sang, mon Dieu, j'aurais pas pu être sauvé. Mon C'est Dieu. vrai. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que tu as livré ton dos à ceux qui te frappaient. Oui, Seigneur. Ton dos à ceux qui t'arrachaient la barbe, mon Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, mon but, Seigneur, est de ressembler à Jésus. le plus Alléluia. possible. Seigneur, mon Dieu, tu es le divin potier, je suis que de l'argile entre tes mains. Soyons de l'argile. Façonne-moi, Seigneur, transforme-moi. Au nom de Jésus. Apprends-moi à marcher dans ton chemin de vérité, dans ton chemin de justice, Seigneur. Apprends-moi à marcher dans ton chemin d'amour. Oh mon Dieu, quel est l'homme sans toi, Seigneur? L'homme sans toi n'est rien. Tu es le cep et nous sommes le sarment, Señor. Sin ti no hacemos nada, Jesús. Bendice esta reunión, Dios mío. Llena esta casa de tu Espíritu Santo, Dios mío. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, Jesús. Amen. On peut commencer, hein, Jean. Hein? C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Que Dieu soit béni de ce que Dieu permet encore une fois de pouvoir apporter ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Ce matin, j'ai médité la parole de Dieu et je vais faire une lecture pour les églises et pour les serviteurs qui écoutent et pour tout chrétien sur quelque chose que la parole de Dieu déclare. Nous allons laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Je ne prends pas les messages sur Internet. Je suis contre tout message copié. Il faut que le message vienne dans votre cœur par le Saint-Esprit et apporter la doctrine que le Seigneur désire. On n'a aucun droit d'ajouter ou de retrancher. La parole de Dieu prime au-dessus de tout. Je remercie Dieu pour tous ces serviteurs, tous ces hommes de Dieu qui prêchent simplement la vérité et qui aiment la vérité. Je disais à Bordeaux il y a quelques jours, ayant fait une mission, je savais que l'apôtre Paul parlait du temps apostate, nous sommes, de son temps il en parlait, et aujourd'hui on peut parler que
ce temps, nous le vivons, mais aussi, il faut sauter plus loin, où il est dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je dis bien, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est un esprit qui égare. Alors, ce qui est blanc est noir, ce qui n'est pas de Dieu vient de Dieu, tout est bon. Je peux prêcher ici, et je n'ai pas le droit que mes mots, que ce que je dis, soit plus haut que ma vie. Ma vie est le témoignage et la force du message qu'on peut apporter. On peut prêcher beaucoup de choses derrière une estrade. Mais de temps en temps, il est dit par un prophète, tourne la tête et regarde tes pas dans la vallée. Fais attention. C'est un temps grave et difficile. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul disait qu'il a vécu la souffrance et qu'il y avait autour de lui des faux frères. Aujourd'hui, nous devons faire attention. J'ai étudié pendant des jours, je ne comprenais pas ce que c'était les faux frères. Pendant des années, Judas était avec le maître. Et c'était un faux frère. Il l'a vendu. Combien des fois tu as exposé une situation à un frère, il était avec toi parce que il disait que c'était la vérité, et après, la masse, comprenez, celui qui se tourne du côté de la majorité contre la vérité, vous avez entendu? Si quelqu'un se tourne avec la majorité contre la vérité, il devient un despote spirituel. Vous savez ce que veut dire le mot despote? Ça veut dire criminel. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu es seul parce que tu apportes la vérité. Eh bien, continue. Parce que Élie, à un certain moment, il fuit dans le désert. Et là, une femme le fait fuir. Il a combattu contre les prophètes de Baal. Dieu était avec lui. Et après, une femme, Jézabel, se lève, il fuit dans le désert, il s'échappe pour sauver sa vie. Il a regardé son être. Il s'est regardé à lui. Alors, pour sauver sa vie, il est parti et il dit, je suis resté moi seul. Et le ciel lui répond, Dieu lui parle. Élie, il y a 7000 hommes que tu ne connais pas, qui sont autant ou plus que toi. Parce que ils ont prêché la vérité. Ces 7000 hommes, il est dit, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y en a 7000, tu penses être le seul, mais il y a plus que toi. Essaye d'être le dernier, va. Déjà, si tu es le dernier des 7000, chapeau, tu es un homme de Dieu. Tu es seul, bravo, parce que tu dis la vérité. Continue.
Je voudrais faire une lecture là, dans la parole de Dieu. C'est dans le livre aux Corinthiens, au chapitre 11. Je vais faire la lecture. Écoutez ce que le Saint-Esprit veut nous dire à tous. Laissons faire le Saint-Esprit. Laissons faire Dieu. Et toi qui écoutes, que Dieu puisse œuvrer dans ta vie et dans la mienne. Écoutez. Chapitre 11 des Corinthiens. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Aujourd'hui, tout ça, c'est totalement écrasé. C'est des femmes qui dirigent les nations. Il y a des femmes qui ont droit à beaucoup de choses. Et doucement, ça c'est haut. Même dans les foyers. La femme ne peut pas être une esclave. Ça n'existe plus, ça. L'esclavage de la femme. Aujourd'hui, si Dieu t'a donné une compagne, c'est que tu l'honores. Tu es là parce que tu aimes et tu l'honores. Tu n'en fais pas une esclave. Mais elle ne peut pas devenir ton chef. C'est pas elle qui dirige. C'est pas elle qui commande. C'est l'homme. C'est le papa qui dirige sa maison avec l'aide de sa compagne. Voilà ce qui est doctrinal et biblique. Elle dirige les nations. Elle commande dans les foyers. Ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la règle de la parole de Dieu. Je continue. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors là, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Je relis, hein. Tout homme qui prie, c'est le temps de la prière, hein, c'est un temps précis. C'est un temps où on est réunis pour prier ensemble, c'est la force de l'Église. C'est l'unité. Il est dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Il y a le mot déshonneur. Et le mot déshonneur dans la parole de Dieu est profond. C'est quelque chose de grave. Déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ça veut dire une femme qui a la tête rasée du temps de l'apôtre Paul. Vous savez, beaucoup de serviteurs disent c'est l'histoire qui rentre dans ce passage, l'histoire de la ville de Corinthe. Donc je peux, cet après-midi ici, parler de Louis Philippe, de Louis XVI, de Louis XV, parler de l'histoire de France, la mettre dans la Bible. On n'a aucun droit de toucher et de dire c'était l'histoire. Non, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il est dit, car si une femme
n'est pas voilée. La Bible en espagnol le dit mieux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. On continue. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, je vous en supplie, lisons la parole de Dieu. Dans ce thème que je porte, je ne parle pas de perdition. Je dis bien, je ne touche pas le salut. Mais il y a un ordre dans la Bible que nous devons aimer. Ne rentrons pas dans l'histoire de Corinthe. Parce que l'histoire, si vous prenez le dictionnaire biblique, ces femmes rasées, c'était les femmes de vie. C'était ces femmes, elles étaient reconnues comme des femmes de vie, elles étaient rasées. Et c'était leur travail à Corinthe. Le dictionnaire dit, le dictionnaire biblique, je ne sais pas si c'est ça, qu'il y avait autour d'un temple, il y avait 1000 femmes avec la tête rasée. Et là, la Bible dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, vous avez entendu, doctrinalement, bibliquement, la femme dans l'église, au moment précis de la prière, elle doit, par amour pour Dieu, se voiler la tête à un moment précis, le moment de la prière. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Je dis bien, c'est quelque chose que Dieu aime. Et nous sommes obligés, par amour pour Dieu, de faire ce que Dieu aime. Nous devons aimer ce qu'il aime. Nous devons nous soumettre à ses ordres. On ne peut pas passer au-dessus de la parole de Dieu. On ne peut pas la rabaisser. Moi, je suis qu'un homme, avec mes difficultés, mes soucis, mes tracas. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout. Je dis bien, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Quand vous regardez Matthieu, au chapitre 10, 18 et verset 10, il est dit que les anges dans le ciel regardent continuellement la face de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. On le dit souvent, que l'ange de l'Éternel est là. Il y a des anges qui sont là. Quand la parole de Dieu est ouverte et que l'Église est unie, les anges sont là. Donc, il est dit à cause des anges. Les anges du temps de Paul et ceux d'aujourd'hui sont les mêmes. Ce n'est pas des anges aujourd'hui qui suivent la mode. C'est pas des yéyés. C'est pas des punks. Ils ne suivent pas la mode. Ils sont là, autour de l'église. Et nous nous disons dans nos prières,
l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous allons lire le passage de Matthieu. Bien le lire. Au chapitre 18 et verset 10. Et vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut élever la parole. Et les hommes, malheureusement, il nous arrive de nous élever à nous. Au chapitre 18 de Matthieu, vous allez voir ce qu'il est écrit pour nous. Pour approfondir cela. Chapitre 18 et verset 10. Or, on le lit. Je crois que je l'ai là. Voilà. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'arrivent des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui, fais attention. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le. Dieu ne nous appelle pas à scier l'os et jeter le pied. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te gêne, qui t'empêche de t'approcher de Dieu, ça peut être l'orgueil, ça peut être la méchanceté, peut-être tu ne sais pas, tu n'arrives pas à pardonner. Alors il faut couper ce pied. Spirituellement, il faut couper tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dans l'image du cep et du sarment, tout à l'heure un frère a prié et il parlait que nous sommes les sarments. Mais il y a aussi un sarment qui s'appelle le sarment gourmand. Ce sarment-là prend toute la sève. Il reçoit la vie et il n'apporte pas la vie. Ce sarment-là va être coupé, va être jeté. Il va être pris et va être mis au feu. Il est dangereux, ce sarment. Le sarment gourmand est dangereux. J'ai vendangé pendant plusieurs années. Et des fois, il y avait au pied de la vigne un sarment qui était... Il pointait vers le haut, vers le ciel. Et des fois, on se piquait avec lui. On se faisait du mal. Ce sarment-là est dangereux. Il va te faire du mal. Il faut le couper. Il faut être dans la parole de Dieu. Il faut couper la haine, la méchanceté. Il faut enlever de nos vies cet esprit de domination. Il y en a qui veulent dominer et ils n'ont pas reçu de Dieu. Tu ne peux dominer les autres, tu peux présider les autres qu'en restant dans le spirituel. Il y avait des sarments. Vous savez comment ils étaient? À un certain moment, ils portent tellement de fruits, ils plient tellement qu'il y en a qui sont dans la terre. Il faut les enlever de la terre. Et celui qui plie devant Dieu, celui qui s'humilie, je vous promets qu'il sera béni de Dieu. Et je continue la lecture. On va sauter au chapitre 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange, vous avez entendu, frères et sœurs, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors là, dans l'épître aux Romains, aux Corinthiens, au chapitre 11,
nous voyons qu'il y a un rappel alors dans l'église de Corinthe. Pourquoi? Pourquoi? Il y avait le Saint-Esprit, il y avait les dons, il y avait tout. Il y avait le désordre. Et Paul est obligé d'apporter la doctrine et remettre de l'ordre là où il y a le désordre. Alors, je continue la lecture, hein, je continue et vous allez voir ce que le Saint-Esprit nous dit. Elle est belle la parole de Dieu. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Alors, il y a des théologiens qui font de la théologie. Il y a des hommes, alors ils font rentrer l'histoire dans la parole de Dieu. Et l'histoire reprend le dessus. Oui, mais l'histoire de Corinthe, c'était un port où il y avait de la richesse. Il y avait un commerce extraordinaire à Corinthe. Il y avait des temples, des déesses. Il y avait des femmes rasées. Mais là, il est parlé à un temps précis. Ces femmes rasées étaient exclues de la société. Elles étaient pointées du doigt. Mais là, le Saint-Esprit parle à l'église de Corinthe. Et le Saint-Esprit parle dans nos vies maintenant, à l'instant. Et nous voulons que la parole de Dieu soit honorée, soit aimée. Que Dieu trouve des hommes de vérité. Parce qu'il y en a des hommes de vérité. Il y en a beaucoup. Eh bien, je fais un appel cet après-midi, je leur dis, soyez encore des hommes de vérité. Même si vous restez seuls. Même si tu perds des amis. Parce que tu as dit que ce qui était blanc est blanc et ce qui est noir est noir. Les hommes de Dieu, que Dieu les bénisse, ils ne savent pas mentir. Le frère Jimmy, j'ai retenu ça de cet homme. On peut se tromper, mais on n'est pas des menteurs. Vous entendez? On peut se tromper, on n'est que des hommes. On peut se tromper. Il m'arrive de me tromper. Et je reconnais quand je me trompe. On peut se tromper, mais on n'est pas des menteurs. L'homme de Dieu, le chrétien, celui qui connaît le Seigneur, il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu ajoutes vient du malin. Faisons attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On n'a pas le droit de mentir. Et je dis ouvertement, il y a 50 ans que je suis dans le ministère. Je reçois des coups. On me ferme les portes. On me met de côté. Parce que quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. On n'a pas le droit de dire blanc si c'est noir et dire noir si c'est blanc. Il faut rester des hommes vrais. Parce que le temps vient où se perd la vérité. Nous ne sommes plus dans le temps apostat, c'est dépassé le temps apostat. Bon, Paul en parlait de son temps aussi. Bon, il y a des bon, voilà. Oh là là. Maintenant, c'est des esprits d'égarement. Dieu envoie des esprits d'égarement. Si tu as un fils qui a 25 ans et qu'il est marié et qu'il va dans l'église des souffleurs, si toi, pasteur, tu le laisses aller dans l'église où il souffle, et après il vient dans ton église, et tu le laisses comme ça, tu deviens toi-même un imposteur. Amen. Tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile. Tu n'as pas le droit de prendre une place. Rien. Rien. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Il est arrivé quelque chose dans ma maison. C'est arrivé. Mais ça a été à mon insu. J'étais pas coupable. J'ai pas fait de compromis. On reçoit des gifles des fois. On reçoit des choses qu'on ne veut pas.
Tu ne veux pas que ta fille fasse quelque chose de mal. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas que ton fils se drogue. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas que ton fils t'amène des choses qui ne valent pas dans ta maison. Et toi, tu n'as pas le droit d'accepter de faire des compromis ni avec ton fils, ni avec ta fille, ni avec personne. Tu n'as pas le droit. Quand c'est chez toi, tu couvres. Quand c'est chez les autres, tu découvres. On n'a pas le droit. Je suis plus un homme de Dieu là. Moi, je suis plus un homme de Dieu. Vous savez ce que je suis? Un inspecteur. Je suis un renégat. Je suis un lâche. Ne m'écoute plus. Parce que je dois, moi, ce que je dis là, le vivre dans ma vie. Au nom de Jésus. Je continue, hein. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, à cause des anges, ne peut pas sortir de là. Une réunion de prière. Nous sommes là réunis par le Saint-Esprit. À ce moment précis de la prière, il faut que la femme se voile la tête. Après dehors, elle peut enlever le voile, pas un problème. Une fois que la prière, ce moment est passé, elle a le droit d'enlever le voile. Mettre le voile, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Je ne parle pas du salut. Je parle de l'obéissance. Nous devons aimer l'obéissance à Dieu. Obéir est plus que tous les sacrifices. C'est écrit dans le livre de Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu aime l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. On continue. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il y en a qui cherchent je sais pas moi, ils cherchent à arranger, je sais pas, que peut-on dire là? L'histoire dit. Il y a eu la guerre du temps d'Hitler. C'est dans l'histoire aussi. Mais je ne vais pas parler d'Hitler. Je ne vais pas parler de l'Holocauste. C'est l'histoire qui raconte ça. Comment pouvez-vous, comment il se peut que des hommes d'une connaissance spirituelle, un savoir spirituel, ou alors c'est un savoir humain. Il y avait le savoir humain, tu essayes de tordre le sens des Écritures. On n'a pas le droit de toucher, de tordre le sens des Écritures. Je continue à lire. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Et il est dit, jugez vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Dieu nous demande, nous, les serviteurs, de regarder si ça plaît à Dieu. Une fois, je donne un témoignage. J'ai dit à 2 serviteurs en tant qu'ancien, je donnais un conseil. Il y avait une sœur valable, elle était aimable, elle avait tout. Mais chaque fois qu'on parlait du voile, elle ne voulait pas le mettre. Alors il y avait 30 frères, 30 sœurs en train de prier, et elle aussi prenait
Mais elle ne voulait pas se voiler. Elle était contre le voile. J'avais dit à 2 serviteurs, les frères, s'il vous plaît, reprenez-la. Ne la laissez pas dans cet état. Elle est en danger. Parce qu'elle s'oppose à la parole de Dieu. Elle ne veut pas mettre le voile. Elle ne veut pas. Elle dit, moi, non, moi je ne me soumets pas. J'ai dit à cette serviteur, elle est en danger. Je ne sais pas s'ils ont fait leur travail. Mais je sais qu'aujourd'hui, cette femme est tombée dans le danger. Je ne veux pas vous dire quoi. Elle est tombée dans le danger. J'ai dit au serviteur, l'avez-vous averti qu'elle était en révolte avec la parole de Dieu? Ne te révolte pas. Accepte la parole telle qu'elle est. Soumets-toi à la parole. Je continue à lire. Il est dit, jugez vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Oui, des fois, hein, on voit des hommes avec des cheveux longs. Ça m'est arrivé de le prendre pour une femme. Et quand je l'ai regardé, non, c'est un homme. Vous savez pourquoi les cheveux longs, c'est la nature? C'est pour faire la différence entre l'homme et la femme. Ça parle de fait. Elle est féminine, la femme. Porte des cheveux longs. Maintenant, il y a des femmes aussi, elles se rasent comme nous les hommes. Alors quand tu la regardes, il y a monsieur. Ça m'est arrivé à moi de raser à la brosse. Et de dire à la dame, bonjour monsieur. Et c'était une dame qui était devant moi. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes libre. Mais la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Jugez vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Une honte. Tu fais ce que tu veux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, de porter des cheveux longs. Parce que les chevelures lui a été données comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus dans les églises de Dieu. Là, il est parlé. Il y en a qui peuvent dire, elle a les cheveux longs, et parce qu'elle a les cheveux longs, elle n'a pas besoin de se mettre quelque chose sur la tête. Moi, je dis que la parole de Dieu, de ce verset, c'est pour faire la différence entre l'homme et la femme. C'est la nature. Il y a la femme et il y a l'homme. Alors, l'homme a les cheveux, la coupe d'un homme, et une femme qui a les cheveux longs, c'est la beauté. Quand on va marcher dans la rue, on ira. Si on se prend avec ma compagne, je la prends par le bras, je l'ai jamais fait, hein, mais je la prends comme ça et on marche dans la rue, on va reconnaître que c'est une femme, elle, et que moi je suis un homme. Mais aujourd'hui, si ma femme est rasée, coupée les cheveux comme moi, on va dire, tiens, deux messieurs sont ensemble. Aujourd'hui, c'est légalisé. Légal, bon, on peut parler contre les lois et contre tout ça. Nous, on reste dans la parole de Dieu, telle qu'elle est. Dieu aime tous les hommes. Dieu veut sauver les homosexuels, il veut les sauver. Jésus est venu mourir pour eux. Même ces femmes-là. On ne peut pas les repousser. On les appelle à l'évangile. Parce que l'évangile nous sépare de tous ces désordres qu'il y a. Vous savez, il y a quelques années,
On a parlé de la vache folle. Et savez-vous pourquoi la vache folle? Est-ce que vous savez le pourquoi? Parce que la vache doit manger de l'herbe. Elle mange de l'herbe verte et elle produit du lait blanc. Et au lieu de donner de l'herbe, ils ont donné de la chair. Ils ont mélangé avec de la chair. Ils ont fait, je ne veux pas vous l'expliquer, je ne suis pas un docteur ni un vétérinaire. Ils ont fait à l'envers de ce que la Bible disait. Ce sont devenus des vaches folles. Parce qu'ils ont été contre nature. Donc nous ne pouvons pas rester dans un état de contre nature avec la parole de Dieu. Il faut que la femme soit voilée. Cela vient de Dieu. Ça plaît à Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et cet après-midi, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux toucher le thème de la Sainte Seine. Mais le prochain message que j'apporterai ici, je remercie le frère Jean parce qu'il me prête son studio pour apporter ces doctrines de la parole de Dieu. Il l'a senti dans son cœur. Il a rencontré le Christ. Le frère n'est pas baptisé. Je suis dans sa maison. Je suis avec lui. Je travaille avec lui parce que c'est mon frère. Là, j'ai eu pendant un mois, j'étais pas trop bien, j'avais une santé. On me disait que les docteurs, que j'avais un cancer à la langue. Le cancer, il est parti. Parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Mais je te dis, frère, ami, vous avez entendu dans ce message, je n'ai pas touché le salut. Mais je dis que c'est un acte d'obéissance. À cause des anges. La femme dans l'église, au moment précis de la prière, il est beau, il est bon, il est honorable de mettre un voile sur sa tête. C'est un acte de bénédiction, c'est un acte de soumission et c'est un acte d'amour. Aimons la parole de Dieu. Dieu soit béni. Maintenant, ceux qui écoutent, au nom de Jésus, obéis à la parole de Dieu. Aime-la. Jésus ne pourra jamais faire ce que toi tu peux faire. Regarde Moïse. Moïse, le lieu où tu es est une terre sainte. Enlève les souliers de tes pieds. Il a fallu qu'il se courbe. Il a fallu qu'il s'abaisse. Il a fallu qu'il efface les lacets et qu'il enlève les souliers de ses pieds. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de souliers, on parle de marche. Le Dieu d'Israël, Yahweh, l'Éternel lui a dit, tu te tiens sur une terre sainte, enlève les souliers de tes pieds. Tu n'as plus la même marche. Tu ne vis plus selon tes désirs. Tu te soumets à la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est lui qui a enlevé les souliers de ses pieds. C'est pas Dieu qui lui a enlevé les souliers. Il a fallu que lui le fasse. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais pour toi. Il y a des choses que tu peux faire et les choses que tu peux pas, qui sont un obstacle dans ta vie et que tu n'arrives pas à enlever. Prie Dieu.
Demande secours à Dieu. Dis-lui qu'il t'éclaire. Au nom de ton Fils, de son Fils bien-aimé. Que la clarté vienne dans tes yeux. Apprécie ce moment. Ce moment où tu es là. Oh, alléluia. Tu es là, Seigneur. Que ton nom soit béni. Tu connais mes soucis. Tu connais mes craintes. Tu connais mes pleurs. Vous qui écoutez, priez pour moi. J'ai besoin du secours de Dieu. S'il vous plaît. Et je vous dis maintenant que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis de Dieu. Rentrez dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen.